Bonjour et bienvenue sur la chaîne du chasseur d'étoiles de midi, chaîne de réflexion et d'humour sur les 12 coups de midi. Aujourd'hui c'est l'anniversaire de Star Wars, ils ont 45 ans jour pour jour, donc voilà. Je suis ta mère. Bon, ensuite c'est l'anniversaire de Gilles Boulot, donc j'imagine qu'il va y avoir une question en coup fatal. Et puis c'est l'anniv aussi de Dingo, et puis tiens, Fifou Dingo, et puis aussi de Pierre Vernier, 91 ans, qui tournait dans les films de Belmondo. Et c'était aussi donc l'anniversaire de deux personnes regrettées, le sergent Garcia et Pierre Bachelet. Au nord, c'était les corons. Allez, c'est parti, mon kiki. Jean-Luc Reichmann est arrivé avec un gâteau. Alors on s'est dit, mais c'est la nif de qui? Eh bien, c'était la nif de Z. Et oui, elle est bien née un 25 mai. Donc je vous ai mis l'année, mais j'ai pas mis l'âge. Soyons galants. Donc ils ont offert un gâteau. Et puis voilà, Jean-Luc Reichmann a encore bouffé. Donc c'est pas grave. Donc la maîtresse de midi est venue avec Tony. Oh Tony! Il a l'air cool, son copain. Donc voilà, les boucles d'oreilles et tout. Donc voilà. Au coup d'envoi la première question dans le dessin animé de quelle couleur est Calimero. Donc bien sûr, il est noir. Après, vous aviez le beau gosse de la matinée qui était venu avec ses potes. Mais bon, j'ai raté les questions. Après, vous aviez la dame en vert. Donc j'ai trouvé cette question selon un sondage que sont pressés de faire 25% des célibataires avec leur futur partenaire potentiel, et bien arrivé au stade sexuel. Ouais. Après donc on a pu voir le joli bouquet de fleurs que va avoir Z. Pour la maîtresse de midi, de quelle région le vacherin Mondor était l'originaire, donc c'était le Jura. Pour le beau gosse, quel animal a été copié pour la conception des radars de recul des automobiles? Eh bien, c'était la chauve-souris. Donc, sur cette question, eh bien, il est passé au rouge, comme son t-shirt. Qui dit rouge dit duel. Il a pris la dadame qui s'appelait Je sais pas, voilà, donc il avait grands cheveux, voilà, qui a eu une question qui était pas évidente, c'était pas belge. Quel est l'animal national de la Belgique? Elle est partie sur le sanglier. Eh bien, c'était le lion. Donc, au revoir, madame, que je sais pas son prénom, parce que même là, regardez, comment dire, on voit pas son prénom. Donc voilà, donc je vois Adrien, Jessica, puis j'ai coupé les autres. Tant pis. Donc ensuite, arrivé donc au coup par coup, qui est un rongeur de dessin animé. Donc la mauvaise réponse, c'était Zazu, et tout le monde a trouvé la bonne réponse. Quel artiste faisait partie d'un groupe d'entamer une carrière solo? La mauvaise réponse, eh bien c'est Adrien qui l'a donné, c'était Ben Harper. Voilà. Ensuite, quelle définition correspond à un mot qui rime avec Z? La mauvaise réponse était un poisson d'argent. Donc là, c'est la dame en vert qui est passée donc à l'orange. Ensuite, Teddy. Et la mauvaise réponse, eh bien c'est Adrien qui l'a donné, c'est que gagne l'auto dans Lost. Donc sur cette question, il est passé au rouge. Qui dit rouge dit duel. Il a eu les coronesses de prendre la maîtresse de midi qui est tombée encore. Bon, on a l'habitude maintenant sur une question de bébé qui chantait Bonnie and Clyde avec Brigitte Bardot. Donc bien sûr, tu sais bien que c'est pas Alain Souchon, ni Claude François, ni Jodassin, c'était bien Serge Gainsbourg. Donc et puis là ils ont lancé la pub du style peut-être qu'elle s'est trompée. Arrêtez, mais arrêtez, franchement, faut pas déconner quand même si. Ah bon. Allez, retour de pub, il n'y avait pas de piège, c'était bien une chanson de Serge Gainsbourg. Donc ensuite, Jessica, la dame en verte s'appelait Vanessa, donc bonjour Vanessa, la dame en verte. Alors elle était en coup fatal face à je sais quoi. Alors quel mot commençant par un G désigne un passionné d'informatique et d'internet? Donc bien sûr c'est un geek. Ensuite, quel acteur est le héros du film Sleepy Hollow? Donc alors ça franchement, comment ça s'appelait déjà? Vanessa, vraiment bravo à Johnny Depp. Après, que se fait-on refaire grâce à la mammoplastie? Donc les nini. Ensuite, comment s'appelle l'ex-compagne de Tony Yoka qui, comme lui, est devenue championne olympique de boxe en 2016? Vous avez vu la question de 3 km. Alors elle a dit Estelle Musli, je sais pas quoi. Donc bon, c'était presque ça. Donc c'est dommage, c'était Mousseline. Donc tant pis.
Le train est aussi appelé chemin de fer. Avec quel instrument Julien Doré s'était-il présenté au casting de la Nouvelle Star? Donc bien sûr le ukulélé. Quelle sauce porte le nom d'une ville se compose de sauce madère additionnée de truffes? Je sais pas ce que c'était. Je crois que c'était périgourdine, je sais pas quoi. Franchement, bon, s'il n'y a pas plus difficile comme question encore. Comment s'appelle l'écureuil apprivoisé de Spirou? Pareil, c'est une question super dure. Dans le titre d'un film de Brian De Palma adapté d'un roman policier, de quelle couleur est le dahlia? Donc il était noir. Quelle reine d'Égypte est le surnom de la voix off du jeu télé Pyramide? Eh bien Jessica, elle a dit Cléopâtre. Eh bien non, c'était Néfertiti. Après, quel animal blanc entraîne Alice au pays des merveilles? Donc bien sûr, c'était un pimpin, un lapin. Dans quelle ville est né Arthur Rimbaud? Dans quelle Vanessa a dit Paris, c'était Charleville-Mézières. À quel objet utile pour apprendre à nager comparant un embonpoint ventral? Donc bien sûr, c'était des bouées. Depuis juin 2012, quel journaliste présente le 20h de TF1 du lundi au jeudi? Ah, je vous l'avais dit qu'il y avait ma question d'anniversaire. Donc c'était Gilles Boulot, métro dodo. Après, quel célèbre reporter est le héros de la BD Le Lotus Bleu? Donc ça, c'est devine pour qui c'était cette question, c'est pour Jessica. Donc bien sûr, c'était Tintin. Sur un bâtiment, quelle pièce en saillie porte le nom d'un mec que l'on sert en début de repas? C'était le hors-d'œuvre. Vous voyez, le genre de question difficile pour Vanessa. Sur quel revêtement corporel fait-on un peeling? Elle a dit la peau, c'était le visage. Et voilà, et à la fin, elle l'a eu dans le baba. Mais quand tu regardes toutes les questions, bah, tu te rends compte, eh bien, que c'est comme d'habitude. Mais bon, c'est comme je dis, hein, c'est pas de la faute de Jessica. Hein, c'est la production qui décide. Un peu comme, je sais plus quand, je crois que c'était dans le Caméléon, il y avait un mec qui disait je décide qui doit vivre ou mourir. Et ben eux ils décident qui doit rester ou ne pas rester. Donc comme on a pu voir, eh bien Vanessa a eu plein de questions difficiles, mais bon c'est pour tout le monde, hein, donc c'est voilà quoi. Donc voilà. Sinon par rapport au coup de maître, alors c'est parti. Quand on déploie de grands efforts pour vaincre un obstacle qui n'existe pas, on enfonce une porte ouverte. Question facile. Batman se déplace à l'aide d'une Batmobile, question facile. À qui le Pétrus, l'exceptionnel vin de Bordeaux, doit-il son nom? Je crois qu'elle a dit au pif Saint-Pierre, donc bravo. Donc voilà, coup de bol, bravo. Totoche. D'après le titre d'une œuvre de la comtesse de Ségur, comment sont les petites filles? Pas les petites filles modèles. Facile. J'ai l'impression de faire un truc d'Orelsan là, quand il faisait facile. Bon, passons. De qui suit-on les aventures dans la série Inventing Anna? Donc bon bah là c'était facile. En plus j'adore cette actrice parce qu'elle a joué aussi dans Ozark. Franchement, si vous ne connaissez pas Ozark sur Netflix, c'est un truc qui a tombé par terre. Donc bien sûr, c'était l'arnaqueuse. Donc voilà. Ah, donc elle a gagné les doigts dans le néné. Donc elle a gagné donc 30 000 euros. Elle était contente. Elle a pleuré, gna gna gna, comme d'habitude. Donc parce que elle est très elle est très rémue. Comment Je suis très rému. Voilà, zému. Donc voilà. Ensuite, par rapport à l'étoile mystérieuse, bon, ça y est, on voit la map monde dont je vous ai parlé sur ma vidéo de tout à l'heure. Donc elle est partie sur un truc qui n'était pas idiot. Hein, donc elle est partie sur le couturier, je sais plus son nom. Donc voilà. Donc non, c'était. Elle a un bon jugement. Donc moi, je vais rester sur comment il s'appelle, Jean-Luc Reichmann. Comment il s'appelle? C'est tapé pendant toute l'émission. Donc voilà, sinon t-shirt du jour, bah, tous les jours maintenant je vais faire un t-shirt avec une fée, donc aujourd'hui c'est la fée des bêtises sur le site romignon.com, et sinon bah voilà, ah oui j'ai vu un truc qui était assez rigolo, j'essaierai de remettre la photo. J'ai vu tout à l'heure quand Jessica elle est en train de répondre avec les questions les doigts dans le nez, et ben son copain lui aussi avait les doigts dans le nez. Allez, je vous souhaite une bonne journée et je vous dis à demain, portez-vous bien et surtout portez-vous. Allez, bye bye.